parler pour le roi des rois. C'est les lignes dignes de louange et d'adoration. Amen. Là-bas, c'est bon. Même si j'en étais capable, je ne mentirais pas. Mais je peux vous aider à apprendre à reconnaître un mensonge. Donc nous prenons Éphésiens chapitre 6. Le verset 11 à 12. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous pouvez vous asseoir. Que le Très-Haut, une fois de plus, vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur avec notre sujet problématique. Amen. Les démons ou la démonologie. Amen. Beaucoup de choses nous sommes en train de dire et les gens nous suivent de partout à travers le monde. Ça veut dire que nous devons être très sérieux en ce que nous disons. Comme l'a dit un pasteur, il dit depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais écouté quelqu'un parler de la sorcellerie. C'est pour une première fois. Je ne sais pas pourquoi nos anciens qui nous ont prêché la parole n'ont pas voulu en parler. Et du coup, c'est devenu un grand mythe. Nous nous avons dit non, nous sommes là pour décoder les mythes. Nous sommes là pour prêcher ce que les gens ne prêchent pas. Nous sommes là pour dire la vérité de ce que les gens ne disent pas. Un autre avis, un autre pasteur pour lui dire, ah, mais tu sais, moi aussi je crois à la polygamie, mais Bill, lui, il affiche ses femmes, tout ça là. Le monsieur, j'étais avec lui en face, mais il ne m'a pas dit ça. Ah. Le frère aussi lui a répondu, il dit non, lui, ce n'est pas le problème d'afficher les femmes. C'est la doctrine qu'il croit, qu'il affiche en montrant que ce que je crois là, voilà les résultats. Ce n'est pas qu'il a besoin d'afficher les femmes, non, non, non. Tu as mal compris la pensée. Mais il était là, pourquoi tu ne l'as pas dit? Oh non, évitez-les. Dans la parole, il n'y a pas éviter les problèmes. C'est le style des lâches. Les courageux, ils affrontent, ils me prêtent l'oreille. Si le son n'est pas clair, il dit Dieu te bénisse. Il saura maintenant où se tenir par rapport au son qu'il a écouté. Et si c'est bon, il adhère. Ou encore, il prie Dieu de lui donner la force de s'intégrer. C'est comme ça dans la parole. Quand tu vois une chose qui n'est pas claire, rapproche-toi. Vous voyez que le style même de faire, tu fais une convention sur une doctrine, tu appelles les pasteurs, tu leur demandes ce que... D'ailleurs, eux là, ils n'enlèveront pas ce que toi tu crois comme vérité. C'est impossible. Ça sera une guerre de débats. Et les débats amènent la colère, fait intervenir le diable sur tous les disputes. Mais une personne a une vision, il vous invite, lui vous invite, il dit j'ai trouvé quelque chose, venez plaidant. C'est deux choses différentes. Il expose ce qu'il croit être juste. S'il y a des questions, les gens lui posent la question.
Mais la confrontation, nous ne sommes plus là. Ça distrait le peuple et ça empêche les âmes à gagner. On ne peut pas organiser toute une convention pour faire les débats sur est-ce qu'il faut commémorer le jour, est-ce que... Non. La loi de la prédestination dépend de Dieu. Dieu ne choisit pas que ceux qui croient pas à la résurrection seront perdus. Non. Ceux qui ne commémorent pas le jour seront perdus. Non. Non, non, non. C'est pas ça. Dieu révèle à qui il veut. Dans ce que Dieu nous a révélé, nous avons trouvé mieux. Selon les Écritures, qu'un croyant ne peut pas aller à l'église le dimanche. On ne dit pas que celui qui va à l'église le dimanche est perdu. Non, non, non. Non, non, non. Pour nous, dans le tabernacle ici, la doctrine mère, nous croyons à la résurrection physique de William Branham. Ça, c'est notre doctrine. Les conséquences du refus de ça relèvent de Dieu seul. Parce que le salut ne dépend pas d'une croyance. Non, le salut est un don gratuit de Dieu qui ne s'obtient pas dans le temps ni dans les œuvres relatives au corps. Le salut est un don de Dieu donné avant. Avant même que tu entends parler du troisième exode, tu étais déjà sauvé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Avant même que tu viennes dans le message, tu étais déjà sauvé. Quand tu prenais la bière, c'est pourquoi quand vous nous voyez prendre le vin, on est tranquille. On sait que ça ne nous bousculera pas notre salut. Impossible. Même quand on était dans les bars là, on était déjà sauvés. On était juste ignorants des principes relatifs à notre royaume. Quand on a compris que dans notre royaume, la vie là n'est pas bonne, on a trouvé guère de continuer dans cette vie alors qu'il y a des meilleurs dans le royaume. Donc nous ne faisons pas ces choses-là comme les gens des églises. Parce qu'il y a une différence entre les églises et le royaume. Les gens des églises cherchent le succès, cherchent le renom, cherchent les membres. C'est pourquoi vous devez vous débarrasser des esprits des églises. Surtout vous les ministres. Les esprits des églises, c'est ce qui vous tue. Ça amène l'orgueil. Non, l'esprit du royaume, c'est pas ça. L'esprit du royaume, tu parles de Branham, tu t'en fous, tu pars. S'il va croire, il ne va pas croire, ton problème, c'est que tu as parlé de la... L'Écriture dit, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Notre problème, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Le reste ne nous concerne pas. Oh non, moi j'ai fait une croisade de campagne, je n'ai pas eu un croyant. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu as cité Branham? Oh oui. Qu'il y ait des baptisés ou pas, ce n'est pas ton problème. Quelqu'un peut croire une année plus tard grâce au son qu'il avait écouté. Le son qu'il avait écouté peut travailler en lui. Ça prend un temps. Ça peut prendre... Moi, j'ai un pasteur que j'avais exhorté à Brazzaville. Une année plus tard, il a cru. Mais quand il croit, il dit, non, non, non. C'est le gars là qui m'avait prêché. Et ça date. Donc c'est un peu ça. Il faut comprendre, il faut qu'on évolue. Hein? On ne doit pas être stagné dans les esprits des églises là. Non, non, non. Nous sommes un royaume. Le royaume a un comportement, a des habitudes. Nous ne venons pas ici parce qu'on dit qu'il faut venir. Non. Nous venons ici parce que c'est le rassemblement des saints dans le royaume. Et nous venons pour écouter les oracles du roi. Ça nourrit nos âmes d'entendre les merveilles du roi. Parce qu'après l'enlèvement, il est écrit dans les 6 buts. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de montrer comment il a sauvé, il a racheté, il a ceci, c'est tout ce qui reste. Nous vous montrons comment est-ce que vous êtes des rois. Comment est-ce que vous êtes important dans le royaume. Et cette importance doit vous amener, c'est cette importance. Parce que quand vous rappelez à quelqu'un qu'il est important, et que la classe qu'il occupe, ou la place qu'il occupe au sein d'une société, nécessite une certaine façon de vivre, vous n'aurez pas besoin de l'obliger. Dès qu'il se sentira au milieu d'une condition certaine, il se souviendra qu'il est quelqu'un. Ce qui fait que, quand nous nous retrouvons dans ce qui nous trouvons mal, on n'a pas besoin que quelqu'un nous souffle l'oreille, frère, ce n'est pas la parole. On se rend compte en tant que cette condition ne me plaît pas. Et c'est ça que Wesley a raté dans le mystère de la sanctification. Il a prêché la sanctification des œuvres, c'est que les pasteurs prêchent aujourd'hui. Et ça ne produit aucun résultat. Je vous dis, ça ne produit aucun résultat. Si un pasteur dit non, ça produit,
Ce que tu vois dans tes yeux là, c'est ce que les frères fabriquent en face de toi. Si tu essaies de les suivre, même leur téléphone, tes AD là, ceux qui sont tes bras droits là, tes administrateurs, essaie de voir leur WhatsApp. Tu vas voir les appels vidéo nocturnes qui se passent. Tu seras surpris que ce que toi tu appelles les saints là sont des vrais mbébanneurs. Parce que c'est lié à la chair. C'est-à-dire qu'ils sont de vrais gaffeurs. Ah, le frère Sam m'a dit, il faut me battre un peu de parler en français parce que ceux qui me suivent tout entier ne sont pas. Donc je dis, quand je dis mbébanneurs là, ça veut dire des vrais fauteurs de troubles. Mais la loi du royaume te sanctifie tout le temps. En sortant là seulement, on t'appelle là, tu dois quelqu'un. Tu ne diras pas tu es à la maison. Non, j'ai fait un crochet quelqu'un. C'est le mensonge qui est là. C'est pas normal. Quand tu dis on se sépare avec les frères, toi aussi tu es impur. Impur. Ou bien. Donc c'est un peu ça. Et tout cela, c'est un monde ténébreux qui veut envelopper la lumière. Mais ils ne pourront pas parce que la lumière est trop forte. Elle dissipe les ténèbres, dit les Écritures. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Honneur à la ville sainte. Bien. Nous sommes toujours, aujourd'hui nous allons entrer une autre forme de possession et la semaine prochaine, dès le lundi, nous démarrons le mystère du monde des ténèbres. Nous allons mettre ça comme sous-thème ou le monde des sorciers. Le monde qu'ils appellent avec beaucoup de noms. Le monde pandamanium, le monde noir, le monde nocturne, le monde satanique, ou encore le deuxième monde. Et il y a un troisième monde aussi, mais nous allons voir le deuxième monde. C'est-à-dire, et de cela, nous allons voir comment y accéder ou comment les sorciers y accèdent. Ça nous donnera aussi l'occasion d'étudier le troisième monde, qui est aussi un monde où les croyants voyagent et comment ils accèdent. Les deux mondes sont en chevauchement dans ce monde visible. Il y a deux mondes invisibles qui circulent dans un monde visible. Ça, nous allons apprendre ça la semaine prochaine. Ça sera beaucoup de temps vraiment. Un pasteur m'a dit, pasteur, un frère, il dit, pasteur, tu vas finir l'enseignement là quand? J'ai dit, je ne sais pas. Depuis un certain temps, je n'arrive plus à faire un sujet dans un seul fichier. Je n'arrive pas à programmer une prédication. Non, le fichier là, ça c'est la prédication. Quand moi je fais une prédication, c'est au moins 10 fichiers qui sont ouverts. Donc, à chaque jour, je ne prends pas le temps. Il me suffit de trouver le thème et le canon d'entrée. L'inspiration, c'est ici que je trouve ça. Donc, à chaque jour, parce que tu peux faire, et tout prédicateur le sait, tu peux programmer, si tu fais la programmation des prédications comme on le faisait à l'époque, c'est-à-dire que tu vas lire 5 citations. Ici, là, si tu travailles sous inspiration, tu ne pourras pas lire parfois tous les 5 brochures. Tu pourras lire seulement 2. Et les 3 là forment encore une autre jour. Du coup, je suis du haut de ma chaise, je ne suis pas pressé, il faut que je finisse ça vite. Non. C'est un enseignement, je suis calme. Là où je trouve, je m'arrête. Et les prédications chez un ministre, ça vient et ça. Il y a des temps où tu en achètes. Tu peux faire même 1 mois, tu ne reçois rien comme serment. Mais tu es là. Surtout moi, je suis plus dans l'enseignement. J'enseigne plus que je fais des prédications. Les enseignements, ce sont des prédications qui positionnent, c'est-à-dire qui prennent un peu de temps, qui on décortique l'étude pas à pas. Mais les prédications, c'est un message à la volée, qui est comme une rédaction. Vous donnez un sujet, introduction, développement, et vous conclusez le même jour. Vous élevez Branham, vous montrez les séquences, et puis vous donnez au peuple de Dieu, ça termine. Une journée, thème, tout cela. Même ça, on peut donner ça en une journée, mais un enseignement, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut décortiquer étape par étape, rubrique par rubrique. Donc, difficile de dire. D'ailleurs, tout vrai ministre sait qu'on ne finit jamais une prédication. Mais, on stoppe là où la révélation, où l'inspiration s'arrête. Vous allez voir un sermon que j'avais prêché des années, j'avais dit c'est fini là. Si je reviens dessus, de nouveaux éléments apparaîtront par rapport à la révélation tous les jours.
Parce qu'un ministre doit se développer non seulement la parole, mais lui-même aussi doit se développer sous sa façon de voir. Et les gens comme le nôtre, nous sommes la source de plusieurs pasteurs. Et ça, je remercie Dieu pour ça. Ce n'est pas un orgueil. Mais beaucoup de prédicateurs prêchent sous mon inspiration. C'est-à-dire, en m'écoutant, ils sont inspirés. Et c'est, je crois, le révérend Lassie qui m'avait donné cette écriture. Où Frère Branham dit, il y a des prédicateurs qui ne vivent qu'en dépendant des autres. C'est une qualité ministérielle. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le don. Non, il a un don. Mais lui, pour mieux prêcher, il faut qu'il écoute quelqu'un d'autre. En écoutant la personne là l'inspire. Et en l'inspirant, il peut prêcher la même chose, mais parfois il change de thèse et parfois il ajoute une écriture, moi je n'ai pas lu, ou il peut faire ou encore amplifier ça, mais il a besoin d'écouter. Je vous assure, pendant que je vous prêche là, il y a des pasteurs qui ont l'internet chez eux, qui me suivent là avec calepin et stylo. Ils attendent, citation, paille, taille, taille. Les audios sont là. Et je bénis le Seigneur pour ce ministère. Et j'avais aussi réuni des éléments forts sur l'écoute. Frère Branham dit, j'aime écouter un ministre. Il dit, un prédicateur qui n'aime pas écouter les autres, c'est un danger. Et même moi, j'écoute. Et il y a des temps, je suis sur Facebook, je trouve une prédication qui me frappe un peu, j'écoute. À deux fois, j'écoute le troisième exode. À deux fois, j'écoute même les assemblées chrétiennes. Un jour, je me suis dit, j'ai vu un pasteur assemblée chrétienne prêcher, mais il a très bien prêché, il m'a touché. J'ai dit, mais comment il peut prêcher avec la Bible sans le brochure? Il fait comment? Moi, je trouve ça une équation difficile. Prêcher tout le monde comme ça, là, je dis, bon, chacun dans son domaine. Amen, amen. Donc, bref, nous aimons le Seigneur et nous comptons sur sa grâce. Jusqu'au moment où il dira que c'est Bill, c'est ici que tu t'arrêtes, je m'arrête. Mais déjà, il m'a donné un autre enseignement. Donc après ça, nous allons étudier le foyer. Ça va aussi prendre beaucoup de temps. Nous aurons des rubriques. Le foyer, qui est la femme épousée. La polygamie aussi va essayer un peu d'introduire parce qu'on ne peut pas s'échapper. C'est le foyer qui est comme ça. Nous allons voir beaucoup de rubriques, les babysitters. Même tu vas voir que si avoir un domestique dans la maison, c'est la parole. On va lire les femmes au volant, le travail de la femme, qu'est-ce qu'elle doit faire, tout ça, tout ça. Nous allons vraiment prendre du temps pour ça. Et en dehors de ça aussi, hier, il y a quelques jours de cela, je venais de recevoir un autre enseignement. Donc je remercie Dieu de ce qu'il est en train de faire tomber des inspirations dans notre ministère pour aider aussi les autres. Bien. Donc ce soir, après avoir parlé de la possession démoniaque dans l'angle physique qui est les maladies, nous avons montré que aucun médicament ni aucun médecin ne peut guérir à moins qu'il soit un charlatan. Vous savez ce qu'on appelle un charlatan? Un charlatan, c'est, avant de parler d'abord des synonymes, la définition d'abord du mot charlatan. Je remercie Frère Samy qui m'a encore aidé et tout ça. Et bon, je voulais aussi dire, quand on prêche comme ça, parfois l'inspiration, on oublie les mots. Hein. On utilise les mots, là où il y a là, on peut, là on met le, là où on met le, on met là. C'est comme ça l'inspiration. Nous, c'est le message, la phrasologie. Mais s'il faut causer, tu verras qu'en une émission, nous sommes différents qu'à une prédication. Une émission, tu réfléchis, tu réponds aux questions. Mais la prédication, tu te libères sur l'inspiration. Amen. Mais il faut m'aider. Nous, on n'a pas fait de longues études. Mais le peu que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Donc, je bénis tout celui qui peut. Il y a un frère au Gabon qui m'a aidé sur. C'était quoi qu'il m'avait aidé là? Il m'avait aidé, c'est pas juste sur les adjectifs et tout ça là. Il dit non, ça, on dit ça comme ceci quand il s'agit de ceci. Ça là et tout et tout. Je dis il dit pasteur, parfois quand vous écrivez, je commençais un peu. Vous savez que c'est trop longtemps, les lois de la grammaire là, nous on est. Dès qu'on a trouvé ce grammairien là, on s'est attaché à lui. Là où il est défini, on est parti. Amen. Donc comprenez mon français. Il arrive des fois même, le révérend Lassie qui est un professeur en français. Parfois même quand lui-même il prêche ici, je dis là, il devait mettre là. Là, c'est... Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Alors donc je disais que la possession démoniaque au niveau du physique, ce sont les manifestations des maladies. Frère Branham nous a dit, toute maladie est un démon.
Et certaines maladies sont causées, toutes maladies sont causées par Satan. C'est Satan qui est la maladie. Maintenant, elle peut être causée par une possession universelle. C'est-à-dire, c'est Satan qui choisit un lieu, pas il envoie. Ça peut être causé par les sorciers aussi. Il y a certaines maladies qui ne sont pas sorcellériques, mais ce sont des maladies naturelles liées soit à l'environnement, une possession, par une exposition. Un germe démoniaque peut entrer sous une forme et commencer à détruire certaines cellules de votre corps. Et c'est un démon qui est là. Et nous avons dit que les médicaments ne peuvent pas guérir. Qu'est-ce que les médicaments font? Elles aident la nature à reconstituer des cellules mortes ou corrompues. Mais le démon ne peut que être chassé par la prière. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre forme de possession. Et lisons d'abord quelque chose ici avec le Seigneur William Branham sur la guérison. Amen. Prenons d'abord celui-ci. Dans la brochure, il y a ici plus que Salomon. Nous sommes le 25 juillet 62. Le paragraphe 26, William Branham dit. Et vous vous souvenez que Frère Branham a remercié la médecine. Hein? Donc, nous devons être reconnaissants à Dieu pour la médecine. Donc, quand tu es malade, tu pries le Seigneur. La reconstruction de tissus, certes, la création, c'est Dieu qui le fait. Par le moyen. C'est lui le guérisseur, n'est-ce pas? Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est le psaume 103. Il dit, le médecin peut remettre en place un bras fracturé. C'est-à-dire, quand tu fais une fracture, beaucoup mieux. Quand tu as une fracture et que la main a subi une fracture, alors, tu peux aller à l'hôpital, on remet la main. N'est-ce pas? Ou soit, quand on met, par exemple, chose, comment on appelle? Ciment, là. Nous, on appelle ça, communément ici, le ciment. La plâtre. Voilà. Bon, le bon français, c'est plâtre. Donc, quand on met plâtre là, le médecin peut le faire, dit Frère Branham. Mais il ne peut pas guérir. Le médecin peut arracher la dent. Mais il ne peut pas guérir l'endroit d'où elle a été arrachée. C'est-à-dire, quand le médecin arrache la dent, il reste un trou. Et ce n'est pas logique dans l'ordre humain. Maintenant, le trou là, pour guérir l'endroit là, c'est pas le médecin. Hein? Oh non, il m'a donné les bains de bouche pour... Non, les bains de bouche ne te guérissent pas. Ça aide juste à combattre certaines bactéries. Vous comprenez ça? Oui, ça ne guérit pas. Il dit, il peut faire l'ablation d'un appendice. Donc, l'appendice, frère Sam même a expliqué beaucoup de choses. Il dit, pasteur, les médecins là, surtout vous les médecins, si vous n'êtes pas qualifié, ne vous aventurez pas. Frère Branham dit, la médecine, c'est un métier pour sauver les vies. Frère Sam me dit, vous trouvez des gens qui ont des photos, oh, ça c'est l'appendicite, tout un mètre de long. Il dit, l'appendice n'a pas laissé. C'est pas long. Il y a des médecins, ils te coupent l'intestin carrément. Et ils appellent ça appendice. Et après, non, tu retombes malade, tu vas chez un vrai chirurgien. Quand il t'ouvre, oh, mais la maladie était toujours là. Donc, surtout, il y a des médecins, surtout... je vais dire quelque chose, mais je suis là-bas. Vous là, tu es infirmier, tu veux devenir chirurgien. Il faut laisser la chirurgie. Les infirmiers font ce qu'on appelle la petite chirurgie. Toi, tu veux devenir grand chirurgien pour repérer les cataractes, les histoires. Tu vas gâter les gens. Tu deviens gynécologue pour faire la césarienne. Toi, tu es infirmier. Vous savez que par exemple, dans la convention médicinale, chez nous ici, un infirmier ne peut pas tenir l'échographe. Il ne peut pas être un échographe. L'échographe, c'est toute une cour, c'est tout un cours. Un docteur, oui, mais pas un infirmier. Un infirmier, un infirmier diplômé d'État. Et on trouve même des ATS, c'est-à-dire des agents techniques de santé, qui se font passer pour des docteurs. Frère,
si tu fais ça, il faut arrêter ça. Ce n'est pas la parole, c'est le mensonge. La santé, on ne blague pas avec ça. Tu es agent technique de santé. Tu es un homme de la Croix-Rouge. Tu veux devenir médecin. Tu fais les ablations, tu commences à faire monter les perfusions. Voilà, faut faire. Tu vas gâter les veines de truie et puis demain, oh frère, c'est les sorciers qui sont rentrés. Sorcier là, c'est toi. Quand tu ne connais pas là, il faut laisser à ceux qui connaissent. Et c'est là où on trouve des aventuriers. Et même dans le ministère. Papa, quoi un ministère? Tu n'as pas de ministère. Ne monte pas du haut de la chair. Laisse la chair au ministre. Oui. Le grand Bill dit ceci. Il peut faire l'ablation d'un appendice. Mais qui va guérir? Voyez, il n'existe aucun médicament qui produise des cellules. Parce que là où on a enlevé la dent, ou là où on a enlevé la maladie, il reste un espace vide. Il faut que les cellules se rencontrent pour que la place reprenne la forme habituelle. Et ça demande, lisons un peu Frère Branham, il dit, les cellules, il dit, il n'existe aucun médicament qui produit des cellules. Ça c'est Frère Branham. La cellule, c'est la croissance, voyez, et rien ne peut guérir cela. Personne ne le peut. Et pour avoir la croissance, il faut une multiplication des cellules. Ce qui est une création. Donc, la guérison là, quand la maladie quitte, on va lire ça. En fait, quand le démon est le démon quand il quitte, l'espace qu'il laisse là, il laisse des cellules mortes qu'il est en train. Parce que sa mission en tant que germe de vie, parce que c'est aussi une germe, c'est un germe de vie, puisqu'il y a différentes germes. Nous-mêmes, nous formons une germe de vie. Mais, Frère Branham montre que les démons aussi sont des germes. Et ces germes-là, quand tu rentres dans le corps, des bactéries et tout ça, Frère, ça m'a donné un cours, mais je ne sais pas si je suis comme si c'est comme ça là. Bah, nous, on sait que maladie là, ces démons-là. Quand ça rentre là, ça détruit ces germes. Ces germes-là, démoniaques là, la science l'appelle germes, nous on appelle démons, selon les Écritures. Et quand eux ils rentrent, ils ont pour but de détruire ta vie et d'arrêter de te tuer. Maintenant, quand nous prions, Dieu, la puissance de la prière ou la guérison divine ne chasse que le démon. Maintenant, l'endroit où le démon a laissé, il y a des dégâts qu'il a laissés. Et c'est là où interviennent les médicaments. Et quand les médicaments viennent, elles permettent aux cellules, mais ça ne permet pas de créer des cellules. Il faut Dieu, par le pouvoir de la création, il commence à recréer des cellules. Et les médicaments entrent dans les cellules créées par Dieu, ça booste la nature pour accorder. C'est tout un armada. Tous vont ensemble pour un but. Réunir le corps en une harmonie parfaite. Tous se battent pour que toi tu sois en bonne santé. Le Père dit, multiplication des cellules, c'est qui est une création. Et il n'existe qu'un seul créateur, c'est Dieu. Vous voyez? Et c'est lui qui doit souder cela. C'est lui qui soude les cellules. Pas, ça se fait. Pas, c'est lui. Il dit, c'est là ensemble, les remettre se haussent ensemble. Le médecin peut remettre cela en place. Mais voyez-vous, il faut que le calcium, le potassium et le reste entrent dans cet os pour le ressouder. Maintenant, si je démarrais ma voiture à la manivelle par ici et que je tripotais ma voiture et que je me fracturais le bras, et que je courais au cabinet d'un médecin en disant, docteur, vous êtes un guérisseur, guérissez vite mon bras, je dois finir de démarrer ma voiture. Il dira, vous avez besoin de la guérison mentale, mon gars. C'est juste. Eh bien, puissiez-vous être un guérisseur, guérissez mon bras. Il n'est pas un guérisseur, voyez-vous.
il dira, je peux remettre votre bras en place, mais c'est Dieu qui doit guérir cela. Ainsi donc, vous voyez, les Écritures ont toujours raison. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. C'est juste. Nous sommes reconnaissants pour les hôpitaux, pour les médicaments et tout le reste. Ils aident la nature, mais ils ne guérissent pas. Non, ce ne sont pas des guérisseurs. C'est Dieu qui est le guérisseur. Les Écritures ne peuvent pas mentir. Amen. Les Écritures ne peuvent pas mentir. Donc la guérison divine est une action. C'est pourquoi on appelle ça guérison divine. La guérison médicale n'existe pas. Il n'y a que la guérison divine. La médecine aide que la nature du corps à travailler pour accompagner les cellules vers la guérison. Mais c'est Dieu qui doit récorder ou recréer des cellules pour qu'il y ait la vie. Parce que le démon, la maladie c'est quoi? C'est détruire les cellules du corps. Quand il s'installe là, c'est pour te nuire. Et cette nuisance-là, c'est une part. Ils sont en train de faire corrompre des bonnes cellules afin qu'il y ait des agréments dans ton corps. Et pour terminer avec cela, nous lisons dans C'est la vie qui guérit. C'est la vie. Je crois que le thème là est déjà une réponse. C'est la vie qui guérit. Ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas même le pasteur, mais c'est la vie qui guérit. Oh, mais pasteur, on a lu une écriture. Oui, le pasteur doit transmettre la vie. Et c'est cette vie qui va guérir. Vous comprenez ça? Est-ce que c'est bon? Ça, nous sommes encore en train de récapituler ou de conclure sur la possession au niveau du corps, c'est-à-dire de monologie dans le domaine physique. Ce sont les maladies. Dans la brochure, c'est la vie qui guérit. Nous sommes le 11 juin 1957, paragraphe 36. Il est dit, il en est de même de votre âme. Il en est de même pour votre âme. La raison pour laquelle vous ne croyez pas dans la guérison divine, c'est parce que le diable a trouvé en vous un point faible et il a perverti cela. Je pensais écouter un amen. Vous voyez, quand le diable trouve un faille, la faille, donc une faille en vous, il hante. Et il est perverti parce que vous croyez, quand vous ne croyez pas la parole. C'est pourquoi même à l'église ici, il y a des gens qui reçoivent des démons. Parce que quand on prêche la parole, et quand souvent des frères qui sont des enfants, c'est des frères qui sont encore des bébés, quand tu les blâmes, quand la prédication frappe sur lui, au lieu de crier Amen, merci Seigneur, ça c'est moi. Frère, quand vous dites Amen, ça libère. Le diable quitte. Maintenant, quand le diable quitte, il ne sort pas vite de l'église. Il tourne. Il n'est que fort dans un corps. Et quand il tourne, il trouve quelqu'un qui doute de ce qu'on dit. Et si ce qu'on dit est la parole, dès que les doutes s'installent, il rentre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des maladies ici, là, les pasteurs prient pour toi. Seigneur, c'est bon. Quand tu vois le révérend Saf, priez pour moi aussi. En prie. Révérend Lassie, il faut prier pour moi. En prie. Le diacre, il faut prier. Le démon là ne parle pas parce que tu es incrédule. C'est une autre forme de possession. Et ça là, ce sont les démons religieux. Nous allons arriver. Branham dit, il trouve un point faible et il rentre perverti. Non, là où le pasteur prêchait là, il dit, c'est Dieu qui est le guérisseur. Et nous sommes des rejetons de Dieu, virgule, des fils et des filles de Dieu. Et nous croyons cela comme notre Père croyait. Remarquez, cette petite cellule a été meurtrie. Quand le démon entre,
il tue une cellule. Et alors, une vie entre dans cette petite meurtrissure. Et la vie là, c'est le germe, c'est le démon. Il rentre. Hein? Vous écoutez ça? Oh, ça, c'est merveilleux. Hein? Regardez par exemple un homme qui s'expose dans le froid, un froid vent. Ou soit tu t'exposes chez les moustiques. Quand les moustiques te piquent, la petite bactérie va toucher une cellule. Et il apporte une maladie, d'où le paludisme. La plaie qu'il apporte, il meurtrit. Il faut madame dire quoi? Remarquez, cette petite cellule a été meurtrie par toutes sortes de circonstances. Et alors, une vie entre dans cette petite meurtrissure, donc plaie là. La plaie qu'a subi la cellule. C'est-à-dire que quand le palu, comment on appelle, le virus, il est introduit, c'est un poison. Le poison là meurtrit une cellule. Alors, un démon qu'on appelle Monsieur Palu lui rentre. En fait, la moustique ne transmet pas le démon, non. Il transmet juste un parasite. Ou encore, il apporte une substance qui crée une meurtrissure dans un cellule. Et le palu suit souvent cet insecte-là. Il y a des insectes des démons qui suivent cet insecte. Tel qu'on parle par exemple de la maladie là que donne la mouche tétée là. Il y a une maladie, la fièvre, je ne sais pas si c'est fièvre jaune. Parlons par exemple de la bilharziose. Donc il y a des petits trucs. Donc, dès qu'il y a des démons derrière chaque mouvement qui peut nuire. Vous voyez qu'une vie, la vie qui entre dans les meurtrissures là, le démon là, c'est comme ça qu'il rentre. La cellule a récidivé. J'essaie de voir le mot. Récidive veut dire réapparition d'une maladie après un temps de guérison. Ce qui fait comprendre. Donc, nous on sait que ce sont des démons. Maladie là, ça c'est terrible. Bon, une cellule, c'est-à-dire comme une cellule comme rétrograde, je ne sais pas qui revient. Il dit c'est fort comme terme pour un baptiste. Vous allez voir dans d'autres brochures, Frère Branham dit une cellule rétrograde. Frère Branham dit rétrograde, c'est fort de dire à un baptiste ce mot-là, ils n'aiment pas ça. N'est-ce pas? Mais vous le faites d'une manière ou d'une autre. Et cela a récidivé. Et le diable, il a introduit un germe appelé cancer. Vous voyez? Tumeur ou quoi que ce soit par cette cellule-là meurtrie. Et Branham dit, et cela commence à se développer des cellules. Et il commence à sucer votre sang. Et c'est ce qu'il fait. Il vous ronge en suçant votre sang. Maintenant, que fait le médecin? Le médecin retranche cela, c'est-à-dire la partie corrompue là. Il retranche cela. Si l'on reste un tout petit bout, cela survivra. Eh bien, la guérison divine ne consiste pas tellement à couper cette grosseur. La guérison divine s'occupe du démon qui est à l'intérieur de nous, virgule, ces germes, virgule, cette vie. Donc la guérison divine, ce n'est pas pour venir enlever le cancer, non. C'est-à-dire que quand on coupe, par exemple, cancer de sein, on coupe le sein, n'est-ce pas? C'est ce que le médecin fait pour empêcher que les cellules se corrompent d'autres. En coupant là, ce n'est pas le travail de la guérison divine. La guérison divine chasse le démon des cancers. Et quand le démon est parti, si la foi est grande de l'individu,
Dieu peut commencer déjà à recréer les cellules. Là où les seins étaient corrompus, au lieu de couper, les cellules commencent à prendre vie. Et ça rentre, ça continue jusqu'à redonner la vie aux cellules mortes qui commençaient déjà à faire pourrir une partie. Ou encore, on peut faire une incision. On coupe les parties mortes, on les jette pour qu'ils ne contaminent plus les parties restantes. Et on a des sœurs qui ont des seins coupés, les bras coupés et tout ça au nom cancer, au nom ceci. Mais si votre foi est grande, parce que ça aussi, et il y a un problème aussi. En Dieu, quand vous avez la guérison, c'est-à-dire, la guérison ne s'installe pas quand on boit les produits. Puisqu'on comprend que ce n'est pas ça la guérison. La guérison s'installe quand le démon est parti. Et quand le démon part, il y a un élément important pour le rétablissement. C'est quoi? La confession. Il faut déjà commencer à dire « Je suis guéri ». Ah oui, ça c'est un détail très important. Je vous assure, il y a une déclaration très forte là-dessus. Branham, notre maître, dit ceci dans la brochure, nous l'avons trouvé. Viens et vois. Nous l'avons trouvé, viens et vois. 11 mai 53, 23e paragraphe. Mais quand vous croyez que vous l'avez, vous dites, si, pasteur, si, je le suis. Tu acceptes en disant, oui, je le suis. Alors, vous croyez que vous êtes croyant. Vous ne pouvez rien montrer pour dire que vous l'êtes. Mais vous croyez que vous l'êtes. Vous croyez que vous l'êtes un croyant. Et puis quand vous confessez que vous l'êtes, et que vous le confessez, lui, et que lui vous confesse, il est le souverain sacrificateur. De quoi? Non pas de vos cris, non pas de votre repentance, non pas de votre foi, mais de votre confession. Peu importe la grandeur de votre foi, cela ne vous fera aucun bien jusqu'à ce que vous y ajoutez les œuvres. Car la foi sans œuvre est une foi morte. Est-ce que c'est vrai? Juste comme c'est le corps sans esprit est mort. Alors quand vous dites je crois en Christ, acceptez-le, mettez-vous à l'édit. Vous croyez donc que vous êtes un croyant, dites-le que vous l'êtes. Agissez comme un croyant, associez-vous à ceux qui sont des croyants, pas des associations diaboliques. Et cela produit la justice. Après un petit temps, tout le monde saura que vous êtes croyant parce que vous maintenez votre confession. Amen. Quand vous la maintenez, en tout cas, ça c'est un principe très important. Vous comprenez cela? Écoutez ça. Prenez encore celui-ci et nous allons entrer dans un... Nous allons lire 2-3 citations pour terminer. De la brochure La Loi. L'écriture très importante. La Loi, nous sommes en 1955, le 15 janvier. 18e paragraphe. Maintenant, Paul parle ici de la vallée ou plutôt de l'ombre de la loi qui était une ombre des biens à venir, ne pouvant nullement rendre parfait c'est lui qui rend ce culte. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent des pensées et ils disent, ah, vous écoutez ça? Ils disent, eh bien, je suis faible, je n'ai pas une grande foi, je ne suis pas un très bon croyant. Branham dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. En ce moment-là, vous parlez son langage. Voyez, vous ne devrez jamais dire ça. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Qu'il soit toujours positif. Quelqu'un dit amen? Donc quand tu crois que tu es guéri, il faut déjà commencer à dire je suis guéri. Et vous verrez les résultats. Il est le grand prêtre de notre confession. Amen.
Voilà que nous bouclons avec la guérison au niveau du corps ou la possession démoniaque au niveau du corps, qui sont les maladies. Maintenant, il y a une autre forme de possession démoniaque. Bon, nous n'allons pas trop toucher la démonologie domaine religieux, mais nous allons montrer que, avec Branham à l'appui, que les démons les plus dangereux, c'est les démons religieux. Lui, il est difficile de les détecter parce que tout le monde y va à l'église. En tout cas, ils se font passer pour des fils de Dieu. Mais c'est le diable. Amen. Vous écoutez ça? Ah, là, c'est grave. Vous écoutez? Dans la brochure, le fou de Gadara. Hmm. 59. Nous sommes le 20 juillet 54. Si vous voulez savoir la vérité, certaines de ces vieilles églises froides et formalistes qui ont l'apparence de la piété et qui renient ce qui fait la force sont un véritable repère des démons. Nous sommes en train de montrer d'autres types de possessions démoniaques. Amen. Et puis nous allons repartir, comme nous avons promis la semaine prochaine, sur la sorcellerie. Une église où on renie la parole, hein? Cette église-là est un repère. Donc, les démons trouvent leur réunion. C'est là-bas. Là où si tu veux voir tous les démons, là, c'est dans cette église-là. Les possessions démoniaques ne sont pas simplement ce que les Takata envoient. Non. Il y a des possessions démoniaques qui régissent dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux. Une église, on prie Dieu, mais il y a des démons dedans. C'est un repère. C'est pourquoi, par exemple, vous devez prier quand vous faites le choix d'une église. C'est vrai. Là où on dit, tout cela c'est l'émotion. Tout cela, c'est mental. Ah, c'est la psychologie. On a dit, oh là là, certains démons ne vous amènent pas à vous meurtrir. Non. Certains sont tout aussi habiles, raffinés au possible. C'est des démons. Donc, les démons ont des classifications. Il y a des démons de la terreur. Ceux-là, ils viennent te détruire, te tuent, tu meurs. Mais il y a des démons qui sont paisibles, religieux. Eux, ils ne te meurtrissent pas. On a dit non. Eux, là, ils sont là, tout habiles, raffinés au possible. On a dit amen. Les démons, là, ils sont érudits, connaissent les Écritures. Ne pensez pas qu'ils ne le sont pas. Oh, vous direz, frère Branham, vous êtes... Oh non, je ne le suis pas. Je suis dans les Écritures. Ces souverains sacrificateurs et tous ces juifs de l'époque qui rejetaient Jésus, c'était des érudits raffinés de la Bible. Alléluia. Ce même démon religieux entre dans les gens aujourd'hui. Quelqu'un qui se moque du baptême du Saint-Esprit. Du parlant en langue et tout ça. On dit les gens qui se moquent du baptême du Saint-Esprit, c'est des démons. Ils se moquent de la parole. Alors toi qui te moques des Écritures, on parle de telles choses, toi tu te moques de ça. Voilà un autre démon. J'espère que chacun de nous commence à reconnaître les démons qui sont en lui. On prêche la polygamie, toi tu doutes de ça. C'est des démons qui ont en toi. C'est la parole 87. Maintenant vous remarquez, toujours la même brochure. Nous remarquons donc qu'ici notre personnage, quant à lui, était un démon religieux. Tout à fait. Car il a couru, il s'est prosterné. Démon religieux. Le démon, frère Brion, a couru devant Jésus. Il s'est prosterné et a adoré. Quel pas les adorateurs? Un démon, il court devant Jésus, il se prosterne et adore. Le démon adorait le même Dieu que qui? Pierre. Ce n'est pas le fait que tu adores Branham que tu es fils de Dieu. Tu peux être un démon.
Branham dit, et a adoré Jésus. Oh, vous me direz, si j'adore Jésus, je suis en ordre. Si j'adore Branham, je suis en ordre. Branham dit, un instant. Ces démons a adoré Jésus. Assurément, il l'a confessé publiquement. Un démon qui confesse publiquement. Démon, il est un démon, il ne peut pas être sauvé. C'est comme si un jour je disais un pasteur me dit, tu vois l'autre là, c'est un démon. J'ai dit, ah, mais si les démons rendent service à Dieu, remercions Dieu. C'est un démon qui est au service du Seigneur. Un démon qui baptise les gens au nom du Seigneur Branham. Mais gloire à Dieu. Quand Judas, qui était un démon, j'ai trouvé une écriture, frère Branham dit Judas est en enfer, il est perdu. Quand Judas, démon, il a chassé ses frères, il est venu chez Jésus. Seigneur, j'ai vu le démon m'obéir. Jésus a dit quoi? Il ne l'a pas condamné. Il a dit, réjouis-toi de ce que les démons t'ont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que vos démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de parce que, voilà. Il dit, vous les 12 et tout ça là. Oui, Satan et Judas aussi a joué un rôle. Il est allé, il a exhorté les gens. Ils étaient allés dire, en champ missionnaire. Démons. Voilà dit, il a confessé publiquement en disant, je sais qui tu es. Je témoigne de toi que tu es le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu très haut. Le démon a témoigné la vérité. Voilà dit, oui. Il dit, et observez, il a donné l'ordre à Jésus. Le démon, je t'adjure. Voilà dit, c'est le démon qui dit ça. Observez certains de ces gars qui aiment parler de la guérison divine. Il a dit, oh, par le Dieu vivant, je sais ces choses. Vous voyez, je t'adjure par le Dieu vivant de ne pas tourmenter. Voilà, vous y êtes. Il y a des démons. Le démon adore. Vous voyez la possession là? Un démon adorateur. Un démon qui confesse, prédicateur. C'est démon. Et il confessait quoi? La vérité. Publiquement. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Vous écoutez ça? Prenons dans l'œil de Dieu. Nous sommes le 25 février 58. Aujourd'hui, nous allons un peu beaucoup lire. C'est une conclusion sur ce détail. Nous sommes en train de montrer certaines formes. Nous ne rentrons pas ça dans profondeur, mais nous montrons juste. Dans l'œil de Dieu, 25 février 58. Soyez vraiment respectueux, s'il vous plaît. 25. S'il vous plaît. L'incrédulité est l'une des choses les plus horribles qui existent. Laissez-moi devenir n'importe quoi, mais ne me laissez pas devenir un incroyant religieux. Un incrédule. L'incrédulité est l'unique péché qui existe. Fumer la cigarette, boire, commettre adultère. Je reprends. Laissez-moi devenir n'importe quoi. Frère Branham dit, laissez-moi devenir n'importe quoi. Laissez Bill Branham devenir n'importe quoi. Mais ne me laissez pas être un incroyant religieux, c'est-à-dire un incrédule. Mais j'ai le droit, d'après Frère Branham, d'être n'importe quoi. N'importe, mais pas un incrédule, c'est-à-dire pas un pécheur. Car l'unique péché qui existe,
C'est l'incrédulité. Ah. Vous voyez que quand les gens ont cette conception des Écritures, voilà les gens qui évoluent. Tu ne peux pas venir dire que la planche là, frère, les gens de mauvaise vie ne peuvent pas. Et frère Branham me dit, cette photo-là, où les prédicateurs, il dit, c'est la véritable. Pasteur, vous interdisez des planches. Ça, c'est planche. Il n'y a pas Dieu dans la planche là. Ce compte le Dieu cette personne que le lieu devient saint. Et le Dieu saint, c'est lui. Donc, un pasteur impur, quand il monte du haut de la chair, je le salue. D'abord, quand je le dis, Dieu te bénisse. Je réclame la bénédiction de Dieu. Étant donné que la bénédiction ne peut pas habiter avec la saleté, cette bénédiction déjà le purifie. Il monte du haut de la chair. Dès qu'il se tient là, à moins que derrière il n'y a pas le signe sacré. S'il y a le signe sacré, cette photo-là expire à la minute là. Ou vous citez les Écritures, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Frère, cette photo, c'est la véritable expiation. Vous savez ce qu'on appelle véritable expiation? Effaceur. En bon français, s'il faut simplifier expiation, on dirait effaceur total des péchés. Expiateur. Donc quand tu es devant cette photo, déjà le prédicateur qui était impur là, subit automatiquement vouloir ou pas. Une purification totale, même dans sa phraseologie. Ouais, lui-même, que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Intel et tout ça là, je reviens que Dieu vous bénisse. Ah, on peut se dire, non, il doit nous prêcher. Lui-même, le jour qu'il se mettra à prêcher là, il va chercher à devenir saint. Et quand il va monter là, ça ne sera pas sa sainteté, mais la sainteté de frère Branham. Oh non, il va nous transmettre. S'il prend seulement la brochure, il dit, lisons frère Branham. Frère, là, ça devient sérieux. Et le prédicateur là, que toi tu appelles ta mauvaise vie là, mais il peut gagner les âmes. Et Dieu va dire, vous les âmes là, vous avez été gagnés par qui? Non, non, allez, sortez. Non. Fumer la cigarette, boire, commettre adultère. Vous savez, un jour, on était à l'aéroport avec les amis. Je dis, non, mais pasteur, parlons un peu de l'adultère, la réparation, comment tout ça. Non, j'ai dit, bon, moi, Bill, je ne crois pas, selon la vision de la deuxième alliance, qu'un homme peut se confesser devant sa femme. Oh, comment ça? J'ai dit, première des choses, si je dois me confesser, c'est parce que j'ai brisé une promesse envers elle. Comme quoi, je ne regarderai plus d'autres femmes en dehors de toi. C'est ce qui m'amène à me repentir. Parce que frère Branham dit, l'adultère, c'est un péché contre votre vœu du mariage et non contre Dieu. Alors, moi, dans la deuxième alliance polygamique, je ne promets pas à la femme que lui est la seule que je verrai. Cette phrase-là, selon Genèse 3,16, elle tombe. Parce que quand le sexe est introduit, une autre alliance est établie. L'alliance double de l'homme et de la femme, établie selon Genèse 3,16, Dieu dit dorénavant, l'homme, tu domineras. Ça veut dire que je n'ai plus à répondre à la femme. Je deviens supérieur à elle. Je vais venir confesser quoi? Quand on fait le vœu là, le jour du mariage, on ne dit pas la femme. L'homme ne dit pas ça.
Je promets de ne plus regarder d'autres femmes. La phrase là, son rapport avec la première école de pensée. Jusqu'à ce que la mort te libère. Ça là, nous on ne croit plus ça. Cette phrase là, c'est la femme qui dit ça. Là. Parce que ce n'est pas l'homme qui est lié à la femme, c'est la femme qui est liée à l'homme. Ce qui me donne le droit de prendre 4, 5, 6, 7, 8. Mais attendez, si je garde la phrase là, je vais prendre une deuxième. Parce que je lui ai promis, je ne regarderai plus d'autres femmes en dehors de toi. Si je brise mon vœu, c'est pourquoi si je commande adultère, je dois le réparer. Mais si je ne lui dis pas, qu'est-ce qui me lie de la confession? Ah. Oh chérie, il faut me pardonner, je suis allé. Mais on croit la polygamie ou pas? Qu'on croit la polygamie, je n'ai le droit. Oh non, pasteur. Parce que là où tu es allé là, c'est la femme d'autrui, c'est pas ta femme. J'ai commis une erreur. J'ai brisé certains principes parce qu'il y a une différence entre la polygamie et l'adultère. C'est-à-dire que quand je vais avec une femme qui n'est pas ma femme, je ne suis pas censé venir confesser ça à ma femme. Elle est qui pour... Personnellement, hein, ça c'est ma vision, je ne crois pas. Et s'il faut défendre ça avec les Écritures, je suis prêt à défendre. L'alliance est séparée. La femme a son alliance. Il n'y a plus d'égalité. Tu poses les mêmes questions à l'homme, tu le poses les mêmes questions à la femme. Et puis tu dis que non, il y a un chef. Non. Un chef est régi sur d'autres lois. Et c'est le mot aussi sur une autre loi. Chérie. C'est quoi ça? Tu essaies de fumer. C'est quoi? Il faut me pardonner. On va revenir quand on verra le foyer. Je vais étaler les Écritures. Le frère Branham dit, si vous aimez réellement votre femme, vous allez avec notre femme, vous ne lui direz pas. Parce que tellement vous l'aimez, vous n'allez pas le lui dire. Toi, tu vas le dire à ta femme. Tu risques de la perdre. Hein? Donc, moi, il prend son sac. Et elle va partir. Et comme vous ne croyez pas au divorce, tu vas pleurer parce que tu ne vas plus te remarier. Hein? Boire, commettre adultère, d'ailleurs frère Bonham dit, maudire, jurer, ce n'est pas là le péché. Amen. Ce n'est pas ça le péché. Ce sont les attributs de l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et au sujet des gens qui affirment qu'ils sont religieux, qui vont à l'église, qui sont pieux et qui sont cependant des vrais incroyants. Vous voyez, aujourd'hui on parle des faux troisième exode et des vrais troisième exode. Mais ceux qui sont faux là, c'est ceux qui sont pieux. C'est eux les faux. C'est eux les faux. Ceux qui sont faux là, c'est eux les vrais. Parce qu'aucun n'était... Attends, Frère Branham n'a pas dit que dans les faux, on trouve les faux. C'est dans le vrai qu'on trouve les faux. Et dans le faux, on trouve le vrai. C'est la dualité. Jésus, le pasteur, on dit tu es un démon. Il va chez les démons dit tu es fils de Dieu. Ceux qu'on traite des démons, c'est souvent eux les vrais. Ça, c'est les faux troisième exode. Qui vous a donné le thermomètre de tester les vrais et les faux? Toi-même qui parles là, est-ce que toi tu es vrai? Toi? Si on se met à détailler ta vie ici, là, même ceux qui te croient, ceux-là seront surpris. Ah, on connaît des choses. Ces personnes s'en foutent de ça. Ça, c'est ta vie. C'est à toi de répondre avec ton Dieu. Mais qualifier les autres de faux parce que j'ai pris une deuxième femme. Oh, il est faux. Aïe. Et toi là, l'enfant du frère qui est dans ton église là, tu conçois que c'est ton enfant. Le frère est en train de faire grandir ton enfant. Ça, si on révèle ça. Mais on connaît ça.
Moi, la sœur interne, l'enfant de la sœur interne, c'est ça. Le pauvre frère fait grandir l'enfant du pasteur. On connaît ça. Mais on s'en fout, c'est ta vie, c'est à toi de répondre avec Branham. Pour moi, tu es un bon. Je ne me regarde pas ça. Moi, je ne regarde pas la chair. Ça là, ça produira des ronces. Si ta terre ne produit pas des ronces et des épines, ça veut dire que tu es un démon. Hein? C'est comme quelqu'un qui va me dire, frère, nous sommes au retour. Je disais à un frère, si un pasteur dit, non, bien aimé, la polygamie n'a rien à voir, nous sommes de retour en Éden. Il faut lui poser la question, tu es dans le retour en Éden physique ou bien spirituel? Non, physiquement. D'accord, viens, on va faire débat. Tu vas me prouver ça. S'il commet l'erreur de venir en voiture, ça veut dire déjà qu'il le faut. En Éden, on n'a pas besoin de voiture. Quand tu viens déjà en voiture, tu es faux. Et en Éden, on n'a pas habit. Tu viens en veste, je te déshabille d'abord. Il faut vivre l'Éden. En Éden, on est nu. Parce que la conscience de porter les habits est venue après le péché. Ça veut dire que si tu continues à porter les habits, tu es encore dans l'alliance de la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, tu deviens un Dieu. Frère Branham dit ce que le diable, le serpent a dit à Ève, il avait raison. Le jour que vous en mangerez, vos yeux, vous serez en connaissant. C'est là où je vous ai dit que Adam et Ève n'étaient pas de Dieu sans le péché. C'est pourquoi un homme qui est Dieu, qui a la connaissance du bien et du mal, doit porter les habits. Nous ne vivons pas après, avant le commencement, mais nous sommes après. C'est ça qui fait que tu es Dieu. C'est pourquoi tous les démons là, qui sont avant... Hein? Dieu! Écoutez ça, hein? Des gens qui affirment qu'ils sont religieux. Moi, nous, c'est les vrais troisième exode qui vont à l'église, qui sont pieux. Tu ne peux pas leur pointer le doigt. Pire qu'au possible. Branham dit, qui sont cependant des vrais incroyants, des pécheurs. Nous, on accepte qu'on est pour nous le faux. Il n'y a pas de problème, vous soyez les vrais. Mais c'est vous, des pécheurs. Jésus a dit, vous êtes de votre père le diable. Et pourtant, ils étaient tout aussi pieux et religieux que possible. Les pharisiens, pieux mais démons. Mais Jésus, vous savez que Jésus était faux, hein? Qui peut dire amen ça? Jésus était faux aux yeux des gens. Un monsieur qui frappe les gens dans l'église, il est faux. Un monsieur qui viole le sabbat, les écritures, il est faux. Il y a trop d'éléments pour montrer que Jésus est faux. Frère Branham les a énumérés. Dans plusieurs broches, il dit, mettons Jésus et les pharisiens qui étaient bons. Il dit, s'il faut regarder aux fruits de l'esprit, aux œuvres de la chair, il dit, Jésus était faux. Maintenant, si aujourd'hui on dit Bill Branham est faux, vous ne voyez pas qu'on a traité Jésus de faux. Frère Branham dit, on m'a traité de Satan jusqu'à... Branham est faux prophète. Aujourd'hui même, il y a tout un document sur le branhamisme, le mouvement de Goliath. On décrit Branham. L'Ambota nous a aidé que Branham c'est un franc-maçon. C'est la preuve qu'il est vrai. Donc quand on dit à ton pasteur, c'est un faux pasteur, c'est lui le bon. Quand on dit lui là c'est le vrai, d'abord le gars qui dit qu'il est vrai là, il n'a pas testeur. Lui-même là, il est faux d'abord. C'est lui le faux. Le pire démon avec lequel on a à traiter, c'est le démon religieux. Il est 5 fois plus horrible que n'importe quel autre mauvais esprit. C'est-à-dire que le démon qui entre dans un frère qui doute les Écritures est 5 fois plus puissant que le sida. Coronavirus, c'est un petit démon en face d'un incrédule.
5 fois. Vous recevez des maladies idiotement comme ça, là, vous doutez les Écritures. Et regardez, les démons là, quand les démons religieux t'absorbent, l'incrédulité, dès qu'ils vont prendre possession totale de ton être, ils peuvent maintenant faire appel aux démons physiques. Donc il y a certaines maladies qui sont sur les gens là. C'est parce qu'ils étaient d'abord incrédules à la parole. Et les démons religieux ont fait appel aux démons physiques pour terminer avec le gars. Parce que vous savez que quand un démon part, il va prendre 7 démons plus puissants. L'état de la personne. Vous vous souvenez de Marie de Magdala, non? Jésus l'a chassé 7 démons. Parmi les démons là, il y avait l'orgueil. C'est un démon. Amen. Voilà aussi une possession dangereuse qu'on doit éviter. Et une autre forme de possession démoniaque. Je termine avec cette forme-là. Bon, prenons d'abord celui-ci, on l'avait déjà lu. Hein? On prend encore un autre. Bon, lisons quand même pour les besoins. Question-réponse. 23 décembre 59, 89, 90. Ça, je crois que ça, on avait lu ça. Hein? C'est par de la colère. Tout ça. Bon, lisons, ça va aider quelqu'un. Il dit, Jésus a dit, 89 et puis 90. Jésus a dit, allez-y, mais sors de lui. Hein? Quand il a parlé, les démons lui ont demandé d'aller dans le pourceau. Oh là là, un petit bout d'homme comme ça qui parle à cette grande légion de démons. Sortez de lui, allez-y. Vous voyez que Jésus n'a même pas dit au nom de Dieu, sors. Il a juste ordonné. Et ils sont entrés dans ce pourceau. Ceux-ci ont eu des crises. Ils ont provoqué des crises chez ce pourceau. Et ils se sont précipités dans le fleuve et se sont noyés dans le fleuve. Ils se sont étouffés dans le fleuve. Pas vrai? 90, 90. Alors, en ce moment-là, bien sûr, les démons sont sortis d'eux. Puisque les pourceaux ont été tués. Amen. Quand le pourceau meurt, les démons sont partis. C'est pas là où cela leur a provoqué une crise. Ils ont eu une crise comme n'importe qui. Avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Eh bien, c'est exactement ça. Les démons des légions. Il dit, ce sont ces démons-là. Tu parles à un frère, le frère pique. Non, pourquoi tu vas dire? Oh, mes frères, c'est que tu fais. Non, non, non. Il pique des crises. Même ta propre femme, quand elle pique les crises, c'est les démons là. C'est Branham qui dit ça. Quand les pourceaux étaient morts, les démons là sont sortis. Ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. C'est Branham qui dit. Oh, il pose la question. Avez-vous déjà vu une personne piquer une crise de colère? Branham dit c'est exactement ça. C'est pas clair. Il dit, ce sont ces démons-là. Les démons là qui étaient dans les gens là, c'est ça là qui est dans quelqu'un qui pique la colère. Mes frères, pourquoi tu te... Non, pourquoi je l'avais marqué là? Mon homme de testament. Frère. Quand tu vois ça, tu dis, les démons. Dans ton cœur, il faut déjà prier pour le frère. Et quand tu pries, la foi dit, démon, je t'ordonne de quitter. Parce que si tu lui dis ça ouvertement, il peut même te taper. Il faut dire seulement dans le cœur. Non! Et parfois, c'est le diacre ou le pasteur qui te fait asseoir, qui est en train de te parler, frère. Non! Mon homme de Dieu, Mounou! Mes frères, pourquoi tu piques de colère? Non! Mounou! Mes frères, tu as encore à 2 mots, il est à 5. C'est ça qu'on appelle crise de colère. Et ce sont les démons qui étaient dans le pourceau là. C'est ça qui est en toi. Or, ce soir, j'espère que tu vas commencer à te contrôler. Branham dit, ce sont ces démons-là. C'est ça qui leur est arrivé. Branham dit, si jamais vous voyez quelqu'un piquer une crise de colère, dites, ah oui, maintenant je sais ce qui s'est passé à Gadara.
Non, frère Romaric, non, moi je n'ai pas comme ça. Mes frères écoutent, non, non, frère. Voilà ce qui s'est passé à Gadara. Voyez, c'est exactement ça. Là, ils en étaient entrés quelques-uns de plus. Alors, ils avaient rendu complètement fous. En effet, le médecin vous dira, la colère est le premier stade de la folie. Hein? Il dit, c'est ce que la clinique Mayo a dit. Le premier stade de la folie, c'est la colère. Tu es un fils de Dieu, parle doucement. Non, moi. Le fou de Gadara de nouveau. La colère. Vous voyez ça? Amen. C'est aussi une forme. Et nous terminons avec cette sorte de possession. Hébreux 4, 1er septembre 57, paragraphe 45, 46 et 47. Jésus a dit, quiconque regarde une... Est-ce que vous êtes en train de comprendre les formes de possession? Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle. C'est vrai. Ainsi, voyez-vous, frère Wood me dit, que déduisez-vous de cela, frère Branham? Hein? Il parle des femmes qui étaient mal vêtues et tout ça. J'ai dit, ou c'est une déficience mentale, ou alors c'est une possession démoniaque. Il n'y a que deux choses qui puissent provoquer cela. Une femme décente et pure ne portera pas ces choses-là, à moins qu'elle soit possédée par un démon. Pasteur vous voulez découvrir ça? Prenez donc le paragraphe 40 de ça. Hébreux chapitre 4. C'était une longue histoire qu'il est en train d'expliquer. Hébreux 4. Vous avez écouté ça? On a lu le paragraphe combien? 34. 35, hein? Ok. Hébreux 4, 35. Tu es sûr? Non. C'est 45 plutôt. Vous avez écrit 40, c'est 45. Regardez. Hier, pendant que 44, hier, pendant que frère Tony ou frère Wood et moi passions dans la rue, et qu'un plus grand nombre, certains hommes, il y avait une petite dame ici à Louisville qui passait dans la rue. Une petite femme ravissante. Branham apprécie la beauté, hein? Ravissante. Avec, portant des habits affreux. Qu'est-ce qu'il appelle l'habit affreux? Juste un petit dessus de la hanche, un petit ruban serré sur ses hanches de chaque côté. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut décrire ça. Attachée avec un cordon derrière, elle marchait dans la rue. Branham dit, c'était horrible. Je me dis, si frère Branham revient aujourd'hui, ça c'est, nous sommes en 57, déjà il appelle ça horrible. Mais aujourd'hui, c'est qui aux États-Unis? C'est 10 fois plus dangereux. Mais à l'époque, il dit déjà, c'était horrible. Et chaque homme dans la rue la regardait. Et j'ai dit, la femme-là ne se rend pas compte qu'elle est coupable aux yeux de Dieu de commettre adultère avec chaque homme qui la regarde dans cette intention-là. Vous connaissez l'intention, non? Et elle répondra au jour du jugement d'avoir commis adultère avec ces hommes. Nous allons arriver dans le foyer, hein, on va voir ça. J'ai dit à mon épouse que tu vas regretter certains habits que tu vas jeter. Vous imaginez quand une femme s'habille mal, Branham dit elle est possédée d'un démon. Et je te mets bomonangé. Tu apprécies quelqu'un qui a dit, tu dis si bomonangé. Mais c'est un démon. Et
Vous savez que Frère Branham interdit les jupes qui serrent le corps. Et il faut que l'ouata s'entraîne, mais scangue bien. Ne vous en faites pas, on va lire noir sur blanc. Donc, passer là. Qui me fait l'ouata, mais l'ouata genzout. Mais l'ouata genzout, c'est quel langage ça? On va voir ça vient d'où. Vous dites qu'il y a que des sorciers qui voyagent dans le monde des ténèbres, vous allez vous rendre compte. Voilà, Jésus a dit quiconque. Voilà, on revient dans le paragraphe 45. Il dit, soit une personne comme ça, soit elle est déréglée mentale, soit c'est une possession démoniaque. Quelqu'un écoute ça? Hein? Et Branham dit, la femme est prête à amener plus des âmes en enfer que quiconque. Vous écoutez ça? Écoutez ça encore. Ta bonté, brochure ta bonté. Et puis nous allons lire les dernières citations. Vous, femmes chrétiennes ou femmes croyantes, pentecôtistes qui sortaient dans la rue en pantalon. 26. Ta bonté. Nous sommes le 28 février 58. Savez-vous, madame, que la Bible dit que c'est une abomination pour une femme de porter les vêtements d'homme avec des sales petites vêtements et des shorts. Et vous sortez dans la cour juste au moment où les hommes reviennent du travail. Hein? Non, c'est pour attirer les hommes qui sortent du travail. Vous ne voyez pas quand les gens sortent de Total là, ils sont là. Là où on paye les gens là. Après les banques. Eh, tata, bonjour. Branham dit, vous vous rendez compte que c'est une possession démoniaque? Voilà encore une forme de démon. Toutes les femmes en pantalon sont possédées de démons. Dites amen. C'est Frère Branham. C'est une forme de possession. Hein? Prenons d'abord aussi la reine de midi. De 58. 20 janvier, 48 paragraphe. Elle arrivait à la porte, eh bien, elle n'est pas venue juste pour... C'est l'écriture que je vous avais promis dernièrement. Elle n'est pas venue juste pour rester un seul jour chez Salomon. Ensuite, comme font certains qui disent, bien, je vais aller voir ce que lui prêche. Ce que c'est. En fait, je ne devrais pas le faire, mais je dois y aller. Quoi? Il prêche quoi? Oh, la polygamie. Bon, je ne voudrais pas aller, mais laisse-moi aller juste pour aller voir. Et Branham dit, il s'assure, si ce prédicateur dit une chose contre mon enseignement, je veux me lever aussitôt et sortir. Branham dit, cela démontre deux choses. Un, une mauvaise éducation. Vous êtes mal éduqué. Deuxième chose, une possession démoniaque. Donc pendant que nous on prêche là, on frappe contre la journée de dimanche, tu te lèves et tu sors. Ou soit tu vas quelque part, on frappe contre la polygamie. Là tu dis, amen, yes. Quand tu vas dire amen là, ça va même te déranger que ce que tu dis là, c'est pas normal. Alors, quand tu me vois, moi je viens, parce que souvent je crée ça. Hein. Moi quand je rentre dans une église, si le ministre n'a pas de maîtrise, vous allez voir comment ça connaît. Les gens ils vivent mal, vous prenez la boisson. Mais je suis assis là, je prends ça, il faut me voir à la fin me dire c'est faux. Et quand c'est comme ça, moi quand je te regarde, je dis amen, c'est pas la parole. La polygamie, une seule femme, Dieu, alléluia. La Bible dit ta femme, pas ta femme. Là moi je dois me lever, je dis alléluia, merci Seigneur, c'est la parole. Vous allez voir que sa sorcellerie sera démasquée. Oh. Pasteur Bill, tu dis amen à ça? Oh. Mes frères, tu es en train de citer la parole. Je dis amen. Oh. Donc tu crois ça? Je dis oh. Mais j'ai toujours cru ça. Le problème c'est que tu n'as jamais eu le temps de me rencontrer pour qu'on en parle.
Quand tu sais que moi je ne crois pas comme ça, je suis là, tu commences à prêcher. Continue, je soutiens, je dis amen. C'est la parole. La parole n'a pas dit tes femmes, il a dit ta femme. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la connaissance du mystère de ta femme. Les 1000 femmes forment ma femme. Si tu connaissais ça, tu n'allais pas t'attaquer. Donc comme tu as cité l'écriture, même si c'est mal placé, je dis d'abord amen à l'écriture. À cette époque, la polygamie était légale. Je dis amen. Le problème, c'est de savoir, est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est ça le problème. Le problème ne se réside pas dans citer. Non. Le problème, c'est dans la compréhension. Oh, que Dieu bénisse le lit que tu obtiennes. Il a dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre ce que je lis sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'expliquer ce qu'on lit? Ça veut dire que l'écriture nécessite une étude. Ah, les citeurs des citations là. Frère Marabi, il a dit, maintenant tu as compris quoi? Branham Tabernacle écoutait tous les jours, mais ils n'avaient rien compris. Oh, dites amen. Frère Branham dit, c'est après mon départ que les jeunes gens vont comprendre. Compréhension. Donc nous, si on frappe ça ici, tu sors, soit tu es mal éduqué, soit tu as des démons. Et je termine avec le messager du soir, ou le messager du temps de la fin, 16 janvier 63, paragraphe 162. William Branham dit, aujourd'hui, il dit aujourd'hui, il y a un virgule, excusez, il dit aujourd'hui, dans mon motel, là où Frère Branham était logé, parce qu'il était en Arizona, dans la ville de Mesa. Frère Branham dit, dans mon hôtel, là où il était logé, une mère s'était étendue là, n'ayant pas suffisamment de vêtements sur elle pour bourrer les canons d'un... Ah, Frère Branham, il avait des expressions à lui-même. Il dit, cette mère, maman, étendue là, n'ayant pas suffisamment de vêtements sur elle pour bourrer les canons d'un mousquet. Vous connaissez le mousquet, non? C'est les armes à feu portatif. Je crois qu'on faisait des trucs là. Hein? On chargeait avec des tubes là. Les armes de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si c'est ça. Je crois que c'est ça, le mousquet. Il dit, et son mari étendu là dans la même accoutrement par ce vent froid. Donc, monsieur, madame, Branham dit, ils étaient en train de remplir un mousquet. Branham dit, ils s'imaginaient que leur corps est si beau qu'ils doivent le montrer. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable? Il n'y a que les fous qui enlèvent leurs vêtements. Et je pense que peut-être qu'ils étaient en maillot de bain. Heureusement, mon pépé. Branham dit, ce sont des fous. Donc, il ne faut pas, quand tu vois un fou dehors, là, il ne faut pas l'accuser. Les vrais fous, c'est ceux qui sont à la plage. Remarquez, il dit, on lève leurs vêtements, il dit, les gens, les démons là, les gens de Gadara là, faisaient cela parce qu'ils étaient fous. Remarquez, et nous avons cela, mais c'est appelé la mode. C'est appelé modernisme. Nous appelons ça du diable. Nous appelons ça le diable. J'ai la Bible pour prouver que c'est un démon. Être en maillot de bain, sous-vêtements, dehors. On n'a pas dit en cinglé. On a dit chose. C'est le démon. C'est une possession du diable. Une possession démoniaque.
Pas une oppression, mais une possession. Il vous a attrapé. C'est vrai. Le leur dit. Si tu leur dis, ils s'emporteront. Ils vont se fâcher. Ils ne veulent rien avoir avec cela. Absolument pas. Ils ont leurs propres idées parce que dans leur morgue, leur église qu'ils fréquentent, on ne réprimande jamais cela. On pratique l'attrait sexuel dans les écoles et dans les églises. L'attrait sexuel. On montre aux gens comment attirer le sexe. Et les pasteurs ont peur de réprimander cela. Il est très rare que quoi que ce soit... Il dit, l'autre jour, j'ai entendu un prédicateur dire, quand on a inventé cette matière bleue sur les yeux, hein, le truc bleu comme elle. Vous voyez pas ça? Bleu, vert. Quand on avait inventé ça, un pasteur aux États-Unis a dit, et on a inventé ça, et le rouge à lèvres, le pasteur l'a dit, on a rendu le monde plus beau. Un prédicateur, quand il a vu ça, il dit, oh, mais on a rendu le monde plus beau. Branham dit, un prédicateur de l'évangile qui ferait une telle déclaration à la chair a besoin d'effectuer un voyage au calvaire. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors que la Bible condamne cela. Amen. Donc retenez pour ce soir, il y a plusieurs types de possession en dehors de la maladie physique. Il y a la possession de démonologie religieuse, l'incrédulité et tout ça qu'on sort. Il y a la possession démoniaque dans l'habillement. Elle peut rentrer. Et nous avons vu la colère aussi est donc une nature, un comportement peut être aussi une possession démoniaque. Donc la possession démoniaque, elle est en plusieurs formes. C'est pourquoi en toute chose, toute nature, fréquence qui ne relève pas du Très-Haut, il faut toujours prier le Seigneur. Pour cet enseignement, vous devez être en prière, en tout le temps. Effacer les traits de l'ennemi autour de vous. Parce que le diable est en train de menacer de tous côtés. Mais nous savons que la victoire est de notre côté. Amen. Que le Très-Haut William Branham vous bénisse. Nous avons fini.